Salut à tous, c'est Scratcher. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire une miniature sur Scratch. Si vous vous baladez sur Scratch, vous verrez qu'il y a un grand nombre de projets avec de bonnes miniatures. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à faire une miniature excellente. Je vais juste vous apprendre à comment avoir une bonne miniature de base et comment l'afficher correctement sur la scène. Donc nous voici dans l'éditeur. J'ai mon sprite de base qui est ici. Je vais lui faire une petite animation quand le drapeau vert est cliqué. Répéter indéfiniment, tourner à 15 degrés. Voilà. Je vais le mettre à 90 degrés. Comme ça, il se remet bien droit. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, c'est juste pour la vidéo. Donc pour faire la miniature, c'est très simple. Vous allez dans choisir un sprite et peindre. Hop. Vous allez faire comme moi à peu près. Vous allez prendre un grand carré qui va prendre tout l'écran, qui va prendre toute la scène. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur qu'aura le fond. Et bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un fond. C'est juste pour moi. Mais majoritairement, toutes les miniatures ont un fond. Donc mon fond, je vais le mettre en bleu comme ça. Et là, lui, pareil. Un petit bleu, mais un peu plus clair. Non, un petit vert, allez. Comme ça. C'est joli comme ça. Ensuite, je vais y mettre mon Scratch 4. Hop, je vais le copier-coller. Et je vais lui mettre de façon à ce qu'il soit en gros plan. Hop, comme ça. Ou un peu plus sur le côté. Voilà. Et ici, je vais y mettre un titre au hasard, genre comment mettre une minia sur Scratch. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur et le style de texte. Pour ma part, j'aime bien ce style de texte, j'aime bien. Et après, vous pouvez faire un effet de lumière autour du texte. Bref, c'est vous qui faites, c'est vous qui voyez. Une fois votre miniature prête, il ne reste plus qu'à la coder. Alors pour la coder, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de code à faire. C'est événement, quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment, mettre l'effet fantôme à 0, mettre l'effet fantôme à 100, aller à 0,0 pour être sûr qu'il reste bien au centre, et aller à l'avant-plan. Pourquoi aller à l'avant-plan? Tout simplement car ça va superposer tous les sprites que vous avez dans votre projet. Ce qui fait qu'il n'y aura pas un sprite de votre projet qui se superposera avec la miniature. Et pourquoi l'effet fantôme à 100? Car tout simplement, si vous ne le saviez pas, si un sprite est en effet fantôme à 100, il n'est pas caché, il est toujours affiché. Et quand il arrêtera le projet, quand l'utilisateur arrêtera le projet, l'effet fantôme s'annulera et donc le sprite qui était sous effet fantôme ne le sera plus. Et donc du coup, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc voilà, il n'y avait que ça à faire, alors essayons. Super, notre miniature s'est bien volatilisée. Et notre Scratch 4 fait bien des loopings. Bon, maintenant je vais arrêter le projet et on va voir si la miniature réapparaît bien à l'avant-plan, au centre et sous effet fantomasant. Et oui, ça marche super bien. Bien sûr, vous allez le nommer thumbnail car ça veut dire miniature en anglais. Et bien sûr, notre Scratch 4. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je pourrai également avoir la motivation de créer d'autres nouvelles vidéos. D'ailleurs, une autre vidéo sera également publiée la semaine prochaine concernant l'intégralité de mes jeux, où je vais y partager des anecdotes et quel est le principe de chacun de mes jeux. Bref, j'espère que vous avez aimé.
On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.